Le fait est que Candy avait une relation avec Ignacio depuis plus d'1 an et demi. Ils se sont vus à la Negra plusieurs fois. Et en plus, elle l'a prévenu. Elle l'a prévenu de faire attention, Antonio. Il y a une autre façon de voir les choses, et je ne sais pas ce que ça peut être. Non, 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 il n'y a pas d'autre manière. J'ai révisé la procédure, j'ai dit à l'expert de tout réviser. Allez, c'est bon, arrête Carvalho. Tu sais très bien que le manuel de procédure ne résout pas tout. Alors arrête. Bon, et alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu la vois en personne, beau gosse. En personne. Attention, préserve-toi contre ses charmes. Je ne vais pas me calmer, et je ne vais certainement pas arrêter parce que je suis persuadée que la mort d'Ignacio a un lien avec la Negra. Maman, mais Ignacio n'est pas mort là-bas. Non, mais je viens de voir une vidéo de ton frère où il est devant la Negra, il est complètement désemparé, il est paniqué et il y a un de ses amis qui, au lieu de l'aider, est en train de le filmer. Moi aussi, je l'ai vu, il allait très mal et j'ai été bête de partir, mais c'est vrai, c'était pas notre Ignacio. Bon, je suppose que j'étais aussi très inquiète parce que Gabriel allait parler à Ignacio de ma grossesse et j'ai pas aidé non plus. Et après, il y a cet informateur, ce Patricio, qui se fait assassiner. Clara. Quelqu'un est mort alors qu'il était sur le point de vous dire quelque chose, maman? Désolée, ça m'a échappé. C'était la fois où vous êtes partis sur une piste? Oui, et c'est quelque chose qui ne doit pas vous inquiéter. Compris? Mais enfin, on parle d'informateurs, de trafic de drogue, d'assassinat. Je crois que c'est le moment de laisser la police faire son travail. Il me semble que l'inspecteur Avelica sait L'inspecteur ce qu'il fait. Avelica est un incompétent. Et nous le savons tous. Votre mère a raison. À la Negra, il y a un trafic de drogue. Pourtant, c'est toujours ouvert et ils n'ont pas arrêté Hans. C'est pour ça que je ne prendrai pas les médicaments que m'a prescrit le médecin. Et tu préfères trouver la vérité au prix d'y laisser ta santé? Ne pas trouver la vérité, c'est ça qui me mine la santé. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à Ignacio. Clara, viens. Si Hans vend de la drogue dans sa boîte, pourquoi vous l'arrêtez pas? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on doit le prouver. Et la deuxième, c'est que s'il vend de la drogue, ça n'implique pas qu'il a tué qui que ce soit. Mais avec la première, ça devrait suffire, non? Ce type empoisonne ces jeunes. Exactement. Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Mais si on le prend pour la drogue et qu'en fait il a tué Ignacio, on le saura jamais. Une petite cuillerée. Allez, une pour papa. Pour papa Hans. Allez, le petit avion, allez, le petit la avion. nourriture ne passe pas, je Le veux petit pas. avion, allez, regarde. C'est ça. Une autre. Un petit avion. Un autre petit avion. Allez. Je veux pas. Je ne peux pas, je suis très stressée par cette situation, tu vois. La police va venir m'interroger, qu'est-ce que je vais faire? Je suis morte d'angoisse, Hans, qu'est-ce qui va se passer s'ils se rendent compte de tout ce que nous faisons? Écoute, mon cœur, ça ne va pas arriver. Je te dis pourquoi? Parce que chaque fois que la police viendra, je les enverrai au diable. Voyons, ton rôle n'est pas de t'inquiéter. Mon rôle est de les envoyer au diable, c'est clair? Mon amour, ne t'inquiète plus. Il faut que tu manges, voyons. Allez, regarde le petit train. Tut. Ouvre la porte. Ouvre, allez. Voilà. Non. Oh bah c'est bon, allez. Eh bien moi, on ne me laisse plus sortir le soir. Merci, Catalina. Moi, on surveille mon portable chaque fois que je rentre et que je sors de chez moi. Et en plus, mon père s'est inscrit à un cours de contrôle parental pour que rien ne lui échappe. En tout cas, grâce à tes interviews, Catalina. Mais je n'ai rien raconté sur vous. Ni que Fernanda s'est déjà fait avorter 2 fois, ni qu'Alejandro s'est fait hospitaliser merci. pour une 2 fois overdose. championne. Je pensais que j'étais discrète. Discrète? Ma mère veut me faire des analyses de drogue. Elle va plus jamais me laisser sortir de chez moi grâce à ta discrétion. Et moi, on veut m'inscrire au drogué anonyme. Oui, l'ambiance est devenue pesante à la maison. Tu voulais parler? Bon, j'ai peut-être gaffé. Ma mère veut même m'envoyer à Monterrey parce qu'elle dit que là-bas, elle peut me contrôler. Le karma a encore frappé, Catalina. Qui sème le vent récolte la tempête. D'accord, je suis désolée. C'était vraiment très important pour moi. Je fais des études de journaliste. On m'a proposé de faire une interview sur une chaîne de télé. Je voulais la faire bien. Oh, Ouais, super, bien c'est joué, pour ça. Catalina. Allez, stop, arrête, ça suffit. Bon, écoute, Catalina, on a compris que tu voulais bien faire. Maintenant, écoutez, on va mettre une nouvelle règle en place. Vas-y. Que ce qui se passe à une fête reste à la fête. D'accord, Catalina? Non mais Ça oui, c'est bien on clair. devrait faire ça depuis le début. Ça devrait. Tiens, regarde, on va voir si elle a retenu la règle. Salut Pablo. Salut Catalina, dis-moi qu'est-ce que tu fais? Rien, je discute juste avec les copains. Je voulais te dire, ça vous dit pas de faire quelque chose?
Je sais pas, venir chez moi peut-être, on fait une petite fête, tu sais, avec le problème que j'ai là, rester à la maison. Bon alors, ça te dit? Attends un moment. Pablo demande si nous voulons passer chez lui. Ah non, si vous dites oui, vous êtes cuit. Merci, moi je veux pas. Pablo, je suis désolée, mais écoute, on allait tous rentrer chez nous. Tu pourrais au moins me dire la vérité, Catalina. Personne ne veut me voir, c'est ça? J'ai la peste ou quoi? C'est vrai, personne ne veut te voir, mais ne me dis pas que tu ne l'as pas cherché. Eh ben c'est bon alors, moi aussi, j'ai des choses à faire, tu vois? Allez, ciao. Carvalho, Quoi? elles sont connectées. Le parc du Sud, près de la station de métro Pilares. Super, Eugenio. Je t'en dois une, merci beaucoup. Une? Je veux que tu me places 2 agents à chaque sortie du parc, et sur le côté opposé, tu en mets 3. Ça, c'est le côté le plus large, j'en veux 3 ici. Parfait, inspecteur. Attends, excuse-moi, Gomez. Antonio, nous utilisons Florencia comme appât. Tu ne crois pas qu'on devrait prévenir ses parents? Tu penses vraiment qu'on devrait prévenir les parents et qu'on leur demande une autorisation par écrit? Oui, tu as dit toi-même que Candy est peut-être dangereuse. Mais c'est comme tout, Carvalho. On sait que ce monde est très dangereux pour les enfants, mais ne t'inquiète pas. Le bon Dieu nous protège. C'est bon, je peux continuer les explications? Saint-Manuel Carvalho, patron des enfants. Écoute, c'est juste que je ne me sens pas à l'aise ici. Si quelqu'un Oh, arrive... mon amour, je t'ai déjà dit que mon père a promis d'être respectueux avec toi. Mais... Attends, c'est juste que j'ai beaucoup de mal à croire ton père. Je sais que mon père est un monstre, mais on n'est jamais seul. Allez, s'il te plaît. Oui, mais... Un bisou. Oui, mais je ne sais pas, je suis pas à l'aise. Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Santiago. Santiago? Santiago? Papa, t'avais promis que t'allais agir de manière respectueuse. Oui, du moment que vous n'utilisez pas ma maison comme hôtel de passe. Tu n'as pas honte? Si, Tu n'as pas Santiago, honte, mais on faisait réponds-moi. Hein? Vous ne faisiez rien sur Papa. le lit? Papa, calme-toi. Va-t'en. Je ferais mieux de partir, Isabelle. Tu crois pas qu'il est un peu tard pour t'inquiéter de ma chasteté? C'est ridicule, papa. Je viens me rendre. J'ai commis un crime. Je t'écoute. Tu ne vas pas me torturer même un petit peu pour que je fasse des aveux? Il se trouve que malheureusement, notre zone de torture est occupée pour le moment. Mais si tu me dis de quel crime il s'agit, si ça se trouve, c'est pas si grave. Hier soir, j'ai tué un homme. Tu l'as tué comment et pourquoi? Avec mon propre corps. Et je l'ai tué parce que j'avais envie de lui. Comment sais-tu qu'il est mort? Il est peut-être encore vivant? Je ne sais pas. Mais il a disparu tout à coup. Je ne l'ai plus revu.
Je te propose quelque chose. On va chercher ensemble le corps du délit. Pas maintenant, bien entendu. Ok. Maintenant, comme tu le vois, j'ai beaucoup de crimes à résoudre, mais... plus tard. D'accord, inspecteur, ne vous inquiétez pas. J'attends votre appel. Je te raccompagne? Mais ne tardez pas trop, parce que je suis une tueuse compulsive et ce serait dommage qu'il y ait d'autres victimes. Quoi, qu'est-ce que t'as? Comment ça, quoi? Je ne veux pas penser à ce qui va se passer quand le lieutenant Loreto va apprendre que la tante Renata vient te voir. Écoute, Saint Carvalho, mon histoire avec Loreto est sous contrôle. Sans compter qu'elle et moi, on a une non-relation. Antonio, une quoi? Antonio. Santiago m'a raconté que tu avais eu une crise. Vraiment. Je ne savais pas que vous parliez quand je ne suis pas là. Il était inquiet. Il m'a demandé de t'aider, de parler avec toi. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Mais avec tout ce qui s'est passé avec Pablo, la situation entre nous, j'avais du mal à trouver le courage. Mais comment vas-tu? Comment veux-tu que j'aille? Mal. Je me couche, mais je ne me repose pas, je ne dors pas. Je ferme les yeux et tout ce que je vois, c'est Ignacio. Tu dois te reposer. Si tu ne le fais pas, tu vas devenir folle. Je le suis peut-être déjà. Santiago ne t'a pas dit que j'avais rencontré une voyante? Comment? Oui. Au début, j'ai pensé que c'était un charlatan, mais... j'ai fait des recherches sur Internet et il s'avère qu'elle a aidé la police à résoudre plusieurs cas. Est-ce que tu te rappelles de l'affaire des jumeaux? Oui, bien sûr. Eh bien, c'est elle qui les a aidés à les retrouver. Elle leur a donné plusieurs pistes, c'était un membre de la famille. Elle a dit quelque chose qui valait la peine? Elle m'a dit beaucoup de choses, mais il y en a une qui m'a le plus interpellée, c'est qu'Ignacio avait commencé à mourir avant d'être tué. Et avant de mourir, il était à la Negra. Est-ce que c'est de la magie ou une coïncidence? Ça, je ne sais pas, mais moi, je pense exactement la même chose. Tu veux du sucre? Non, ça va, merci. Tu sais ce qu'elle m'a dit d'autre? Quoi? Qu'il y avait une femme qui n'a pas dit tout ce qu'elle savait. Et je suis certaine que cette femme, c'est Denise. Non, voyons, attends. Elles disent toutes des choses très peu précises. Tu ne trouves pas ça très vague? Non, tu peux pas dire ça, Maïté. Santiago dit la même chose, que c'est très vague, que les voyants disent beaucoup de généralités. Mais dans ce cas-là, elles sont très proches de la réalité. Cette femme ne connaissait pas Ignacio, elle ne savait rien de lui. Et elle m'a dit qu'il lui était arrivé quelque chose d'horrible. Tu n'as pas vu la vidéo d'Ignacio que j'ai vue, Maïté. Il était complètement hors de lui. Est-ce que Pablo était avec lui? Non, il n'y était pas, ne t'inquiète pas. Écoute, je sais que nous n'avons pas une très bonne relation avec Pablo en ce moment, avec tout ce qui s'est passé, mais je suis persuadée que tous les indices vont montrer que le coupable, c'est Hans. Tu n'es pas contente? Je suis en train de te dire que je crois que Pablo est innocent. Si, bien sûr. Je suis très contente que tu le vois enfin comme ça. Voyons voir, maman. Une voyante de celle qui travaille à la télé dit que Hans a quelque chose à voir avec l'assassinat d'Ignacio et que tout le monde le croit. Une de celles qui touche environ 50 pesos par minute. Sérieusement? Pourquoi tu n'arrêtes pas plutôt de te moquer? Elle a déjà aidé la police à plusieurs occasions. Waouh, maman, super professionnelle. Maman, j'ai déjà assez de problèmes comme ça pour m'inquiéter d'une folle, ok? Tu devrais t'inquiéter parce que Clara la croit. Et elle croit que Hans a eu quelque chose à voir dans l'assassinat d'Ignacio. Alors s'ils y vont et qu'ils enquêtent, ils vont inévitablement enquêter sur toi aussi. Tu t'en rends compte? Qu'ils enquêtent, qu'ils viennent. Qu'ils me mettent en prison, je m'en fiche. Ma vie en elle-même ne vaut plus rien. Tout le monde me traite comme un parasite. Je n'ai même plus d'amis. Et quand tout sera terminé, ça ne reviendra pas comme avant, par magie. Quand ce sera terminé, tu vas arrêter la drogue. Tu vas te remettre à étudier. Et tu vas te rendre compte de la chance que tu as. La chance qu'Ignacio n'a pas eue. Ok? Tu vas vivre la vie et tu vas l'apprécier. Et oui. Autre chose? Parce que tu es bien trop jeune. Et bien trop stupide pour t'en rendre compte.
Maman, c'est vrai, il l'a attrapé par le cou et il a failli le frapper. Je ne l'excuse pas. Mais toi aussi, tu dois comprendre que pour un père, ou pour n'importe qui d'autre, c'est très embarrassant d'entrer dans une chambre et de surprendre ta fille en pleine action avec son petit ami, Isabelle. C'est vraiment très gênant. Oui, mais on va avoir un enfant, et si papa n'accepte pas Gabriel, je vois pas comment on va faire. Écoute, ton père en ce moment ne va pas très bien, il porte beaucoup de choses sur les épaules. Il n'y a pas que toi et ta grossesse. Il y a aussi Florencia qui vient de se faire renvoyer du lycée. Et puis il y a moi. Il croit que je suis folle parce que je vois une voyante. Enfin, c'est très difficile pour lui, tu sais. Maman, à vrai dire, je continue de croire que c'était Pablo. Je te l'ai pas dit, mais il a enfreint son assignation à résidence. Catalina l'a vu à l'université. Et il paraît qu'il était en train de vendre de la drogue. Tout le monde me montre du doigt, me juge, doute de moi. Mais le premier à douter, c'est moi. J'en ai marre, vous voyez? Vous me comprenez ou pas? Vous venez, vous me dites que peut-être je me souviendrai jamais de rien. Comment je vais pouvoir vivre comme ça? Écoute, Pablo, ces 40 dernières minutes de séance, tu n'as cessé de répéter que tu ne veux pas vivre, que la vie ne vaut pas la peine, que plus rien n'a de sens. Dis-moi une chose, as-tu des pensées à tendance suicidaire? Non, mais je ne trouve pas vraiment le sens aussi d'être en vie. Parfait. Alors si tu n'as rien à perdre, que dirais-tu d'un traitement sous hypnose? Dans beaucoup de cas, j'obtiens de bons résultats. Et en fonction de ce que tu vas te rappeler, nous reparlerons ensemble de tes peurs et de ta position face à la vie. Peut-être que tu t'inquiètes pour quelque chose qui n'est pas arrivé. Et qu'est-ce qui va se passer si je me rappelle de quelque chose de terrible? Ce sera confidentiel? Bien sûr que oui. Je veux juste que tu saches qu'il est fort possible que cela ne fonctionne pas. Toutes les personnes ne sont pas réceptives. Donc je vais devenir encore plus fou, c'est ça? Non. Tu vas peut-être enfin réussir à dépasser cette situation. En réalité, ce qui te perturbe, c'est le fait de ne pas savoir. Tu dois goûter ce whisky, Mario. On me l'apporte exclusivement d'Écosse. Je l'ai vu au supermarché. Tu dois faire erreur, Mario. Si, je l'ai vu à 200 pesos. Toi, tu l'obtiens à combien? Allez, parlons de notre marché, plutôt. Je suis prêt pour ça. Nous allons faire ce qui suit, Hans. Toi, tu te charges d'obtenir la marchandise de première qualité. Pas de pacotille, ni de dispute. Et moi, je me charge d'obtenir le plus haut niveau de client. Je pensais que tu allais attendre que les élections commencent, n'est-ce pas? Si, moi aussi, mais maintenant, je suis en tête et je suis plus tranquille. La députation, je l'ai dans la poche. Et je veux profiter du fait que je suis au plus haut pour promettre des choses aux clients. Ça me semble très bien, mais... Maintenant, moi, je veux te demander un délai. Il se trouve que la police m'embête avec cet assassinat de Ignacio Russia, tu vois. Écoute, quand je gagnerai le poste, je t'aiderai avec ça. D'accord? Mais tu dois me donner ta parole. Ne me fais pas faux bond avec la marchandise, parce que les clients en ont très envie, d'accord? Où est-ce que tu vas? Ben, dedans. Va-t'en. Pourquoi? Parce que je t'ai dit non, sale type, dégage. Où est-ce que tu vas, mon petit? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas rentrer. Comment ça, je peux pas rentrer? J'ai ma carte d'identité. J'ai dit que tu pouvais pas rentrer, alors dégage, tu me déranges. Quel est le problème? C'est toi le problème. Suivant. Allez-y. Comment vas-tu, mon chéri? Salut, maman. Oui, ça va. J'ai joué un moment au restaurant. Après, j'ai fait un tour au bar, mais tranquillement, bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, rien. Laisse-moi voir ton ventre. Maman, je t'ai dit que j'avais rien. T'inquiète pas, tout va bien. Avec qui tu t'es battu? Allez, maman, c'est pas comme si j'étais en primaire. Ce qui se passe en boîte, reste en boîte. Et ça a quelque chose à voir avec Isabelle et sa famille. C'est Santiago qui t'a frappé? Non, maman, te montre pas de film.
Oui, tu vois, Santiago m'a un peu fâché parce que, tu sais, il n'est pas très content à l'idée que je sois avec sa fille. Tu sais quoi? S'ils ne veulent pas que tu ailles chez Isabelle, moi non plus, je ne veux pas qu'elle vienne ici. Tu sais quoi, on en a marre de toi et des parents d'Isabelle. Faites ce que vous voulez, ça suffit. Tu sais ce que je vais faire? Je vais télécharger l'application que Clara a présentée dans son programme télé pour savoir où tu es à tout moment. Et si tu recommences à te battre, c'est moi qui vais te frapper. C'est bon. Écoute, si ça te fait du bien, télécharge-la. Contrôle-moi tout le temps, je n'ai aucun problème avec ça. Tiens. Bon, avec ça, je vais finir de payer le gaz et l'électricité. Tu te sens bien? Tout va bien. Si tu veux, on va chez le médecin, je peux le payer avec ça. Écoute, fais-moi confiance, ne t'inquiète pas, ok? Bonne nuit. Bonne nuit, Gabriel. Oui, bonsoir. Je voudrais déposer une plainte, s'il vous plaît. Tu viens juste de commencer et tu te mets déjà dans les bagarres. Il me semble pas t'avoir frappé, toi? Non, tu ne m'as pas frappé, mais tu manquais de respect à tout le monde, tu te souviens pas? Tu les laissais pas entrer à la Negra juste pour leur aspect physique, pour la couleur de leur peau. Ou ce que tu voulais. C'est lui qui m'a frappé, inspecteur. Je ne vois aucune trace de coup. Non, parce que tu sais où ça ne laisse pas de marque, imbécile, c'est pour ça. Vous voyez, c'est lui qui provoque. Que les choses soient bien claires, je peux rien vous faire, pour l'instant. Mais s'il arrive quelque chose à celui-là, vous aurez affaire à moi. Et toi, fais bien attention parce que ton prédécesseur s'est fait remplir de balles. Il n'a même pas eu l'occasion de parler. Au revoir, mon amour. À plus tard, mon cœur. Tiens. Mais ne dépense pas trop, d'accord? Tu sais, Osorio, il n'y a plus de justice quand on est marié. Pas moyen, Mario. Il vaut mieux se relaxer. Regarde-les. Regarde-les. Nos femmes sont heureuses. Et ce sont des mères merveilleuses pour nos enfants, n'est-ce pas? C'est ça le plus important. Bon, et comment on va faire ça? Tu as parlé à Hans? Oui, et il est d'accord. Mais il a la police qui s'intéresse à lui à cause du jeune Urrutia. Dis, tu pourrais lui donner un coup de main? Non, non, n'y compte pas. J'ai des problèmes avec la magistrate qui se charge de l'affaire. Il faut attendre. Alors, pour la marchandise, il va falloir attendre. Hans ne veut pas avancer tant que l'affaire Urrutia suit son cours. Bon, et il n'y a pas quelqu'un d'autre qui se charge de la marchandise? Je ne peux pas croire que Hans soit le seul loup dans la prairie. Il y a le russe, si tu veux que je l'appelle. Non, non, pas le russe. Pas question. Ce type est fou. Tu as vu le bazar qu'il a mis l'an dernier? L'overdose à l'hôtel, et après, la femme qui est tombée du 9e étage. Il n'a fait que m'attirer des problèmes. Nous allons nous concentrer sur ton élection, et ensuite on s'occupera de Hans. Chaque chose en son temps. Je suis d'accord. Santé. Tu sais quoi, mon cœur? Ah, je ne sais pas. Le candidat m'avait semblé un peu impatient, hein? Il m'a dit qu'il ne voulait pas de problème, mais j'ai peur qu'il ait envie de nous prendre l'affaire. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je crois qu'on va devoir prendre des risques. En faisant très attention, on doit couvrir nos arrières, il faut changer les portables au cas où il serait sur écoute. Mais surtout, il faut faire très attention à la Negra. D'accord, Hans. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce... D'accord, Hans. Eh, ma belle, maintenant, non, tout de suite, bouge-toi, d'accord? Écoute, tu prends un bain, tu m'enlèves cette tête d'enterrement que tu as là, parce que ton histoire de suicide, ça suffit, hein? Allez, allez, vite. Allez, vite! Merci d'être venu, Miguel. Hier soir, le psychiatre m'a recommandé de me soumettre à une thérapie d'hypnose pour me rappeler ce qui s'est passé la nuit où Ignacio est mort. Et tu te sens prêt pour te rappeler? Eh bien, en fait, je crois que quelqu'un m'a donné une drogue et je me rappelle pas. Mais tu prends quelque chose sans savoir ce que c'est, Pablo? Ignacio aussi en avait pris. On voulait passer un bon moment et ça ne m'a pas semblé être une mauvaise idée. Ils m'ont dit que ça allait être un voyage épique. Et ce voyage, il a été épique? Pourquoi tu ne me le racontes pas maintenant? Parce que, après avoir pris cette chose, j'ai perdu connaissance et après ça, je ne me souviens de rien. Jusqu'à 6 heures du matin, quand Ignacio était déjà mort. Et qui t'a donné cette drogue? C'est important, Pablo. On te l'a peut-être donné pour te faire du mal. Hans. C'est Hans qui me l'a donné.
Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr que lui, il sait ce qui est arrivé à Ignacio. C'est très grave, Pablo. Tu te rends compte que cette drogue peut avoir un rapport avec la mort d'Ignacio? L'effet a peut-être été augmenté avec l'alcool. Alors, utilise l'hypnose. Ça ne peut pas te faire de mal. Comme prêtre, je te recommanderais de longues heures de prière et de t'en remettre au Seigneur. Mais Dieu a bien mis des psychiatres sur cette terre. Il est temps que tu saches une fois pour toutes ce qui s'est passé. Santiago, je dois te parler de quelque chose de très important. J'ai appris qu'Ignacio avait pris une drogue et avait perdu connaissance. Ignacio a pris un cocktail de drogue et d'alcool. Ce n'est pas étonnant qu'il ait perdu connaissance, alors. Je te demande, s'il te plaît, de demander l'aide de la police. Que les experts vérifient ce qu'il a pris. Tu es devenu expert en drogue ou quoi? Ah, je ne sais pas comment je te préfère. De nuit ou de jour. La nuit, tu es un tigre, mais de jour... Renata? Santiago. Inspecteur, je dois vous parler. Quel heureux hasard, moi aussi. Vous venez dans mon bureau? Bon, inspecteur. Merci pour tout. De la scopolamine? C'est ça. C'est un autre des nombreux trésors qu'on a trouvé dans le sang de votre fils. Écoutez, Santiago, cette drogue, on ne lui a pas donné seulement pour qu'il s'amuse. On lui a donné pour qu'il oublie quelque chose, pour pouvoir le manipuler. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Maintenant, vous allez me dire la vérité par partie? Je veux ces analyses, mais je veux surtout savoir pourquoi cette drogue aide dans l'enquête. On est justement dessus. On travaille à relier cette drogue avec la mort de votre fils. Vous travaillez? En faisant des interrogatoires particuliers à ma belle-sœur? Je perds mon temps avec vous. Au revoir. Vieux Tigre, à vous, position. Ici Vieux Tigre, en position, à vous. Delta 9, à vous, position. Ici Delta 9 en position, à vous. Charlie 14, à vous, position. Charlie 14, en position, à vous. J'ai le petit chaperon en vue, tu la vois? Oui, on l'a. Elle est arrivée. Qu'est-ce que tu regardes? Des vins. C'est un autre monde. Des vins d'exception, prix 2009. Écoute ça, ne l'oublie pas. Explosif au palais, couleur intense, touche d'été, et tanin très puissant. Mais si rond. Et pourquoi veux-tu apprendre tout ça? Pour conquérir Loreto. Ah, écoutez-moi ça, hein? Tu es vraiment une sacrée boîte à surprise, hein? Tu es devenu romantique en plus. Oui, je suis Don Quichotte, le cidre au bain des bois et un peu Dark Vador. Mais en plus, je le fais pas pour moi. Pauvre petite, elle arrive toujours à la maison avec une bouteille qui a un goût de jus de raisin avec du sucre. Quoi? À vrai dire, il est très bien éclairé. En plus, il est dans un emplacement inégalable. Il est dans une des meilleures zones de la ville. Comme vous pouvez le voir, il est entièrement meublé. J'espère qu'il vous plaira. En plus d'avoir plusieurs chambres comme vous l'avez demandé. Je suppose que vous avez des enfants. Non. Non. On vient juste de se marier, mais on en parle. Mais on aimerait en avoir 2. Ah, si ça tenait qu'à elle, on en aurait 10. Oui, c'est vrai. Cet espace est vraiment idéal pour les bébés. D'ailleurs, même pour la famille qui vient rendre visite, non? Bien sûr, pour la famille. Super. Hein? C'est bien. Je l'adore. Non? Qu'en dis-tu, ma chérie? On le loue. Parfait. Alors, je pourrais avoir les papiers tout de suite. Mais je crois que je vais devoir vous en demander d'autres.
Bien sûr. Écoutez, on va avoir un petit problème parce que nous sommes très occupés. Nous voyageons dans le monde entier. Nous devons partir et nous devons régler ça tout de suite. Mais j'ai une proposition. Que diriez-vous si on vous donnait une avance de 1 an et vous nous aidez à tout préparer? D'accord. Il est à vous. Bien. Je ne sais pas si l'hypnose est la meilleure option. Je ne crois pas beaucoup en ces choses-là. Je n'ai absolument plus rien à perdre, papa. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Et si tu n'aimes pas ce dont tu te rappelles, parfois il est aussi bon de rester dans le doute. J'en peux plus, maman. Ma vie est un enfer. La cible est arrivée. Bonjour. Vous savez quelle est la station la plus proche? À vrai dire, j'en sais rien. Désolée. Pas grave. Delta 9, elle se dirige vers toi. Attrape-la. Police judiciaire. Oh les mains, bougez plus. Est-ce que ça va? Julia. Quelle surprise. Oui. Quelle surprise. Pardon si j'ai fait ça, j'ai cru que c'était un voleur. Tu crois pas que c'était un peu exagéré d'utiliser le gaz sur un voleur aussi distingué? Je te rappelle que c'est toi qui me l'as appris. Comment vas-tu? Bien, bien, très bien. Je peux pas me plaindre. La vie me sourit. Et toi? Moi aussi, je passe par la meilleure étape de ma vie. Je te laisse parce que le devoir m'appelle. Hé, voyons ça. Pardon, mais ce n'est pas Candy, n'est-ce pas? C'est mon ex-femme. Mais c'est aussi une âme mortelle. Fatale. Ça me trotte sans arrêt dans la tête. Et voyons, dis-moi Francisco. Qu'est-ce qui va se passer si Pablo se rappelle quelque chose de mal? Et que cette chose est qu'il a tué Ignacio? Non, pas si vite. Nous ne savons pas encore si c'est lui qui l'a fait. Nous devons lui faire un peu confiance. Bien sûr que je lui fais confiance. Et je sais qu'il ne l'a pas fait, mais nous devons être préparés à tout. Préparé comment? Je préfère faire face au problème quand nous l'aurons. Voyons, alors en supposant qu'il ait fait quelque chose de mal, qu'est-ce qu'on va faire? Le livrer à la police? Non, je ne sais pas. Nous trouverons bien une solution à la fin. S'il l'a vraiment fait, nous avons un très bon avocat. Je ne veux pas que ça se sache. Et si nous devons faire quelque chose d'illicite, nous le ferons. Illicite comme quoi? Comment ça, comme quoi, Francisco? Si on doit soudoyer quelqu'un, on soudoie. Si on doit se taire, on se tait. Si on doit dépenser jusqu'au dernier centime de notre argent, eh bien, on le dépensera. Tout ça pour notre fils. Non, voyons, on n'est pas en train d'avoir cette conversation, s'il te plaît. Écoute-toi. Tu parles comme si tu étais une criminelle. Ah, Francisco, je t'en prie. Si tu devais choisir entre ton intégrité de journaliste ou la vie de ton fils, qu'est-ce que tu ferais? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, Maïté. Mais s'il te plaît, ne m'oblige pas à choisir entre mon intégrité et ma femme. On verra ce qu'on fera, on va faire ce qu'il faut. On aidera Pablo, oui, mais pas à n'importe quel prix. J'ai toujours voulu visiter Paris. J'ai toujours voulu voir la tour de Pizza. De quoi? La tour de Pizza, celle qui est penchée. Tu vois ce bâtiment? La tour de Pise. C'est ça, celle de Pise, c'est ça? Oui. Excuse-moi. La tour de Pizza. Quel ignorant je suis, n'est-ce pas? Mais je veux découvrir, c'est pour ça que je veux voyager. Le problème, c'est que je vais voyager tout seul. Tu crois qu'en 2 mois, j'aurai le temps de tout voir? Je sais pas.
J'imagine que oui. Ah, pardonne-moi, vraiment. Pardonne-moi parce que je suis un mal élevé. Hans Dietrich. Toujours aussi bonne, ma puce. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi Santiago Urrutia me parle de cette façon sur tous les téléphones que j'ai? Je te prête de l'argent, tu l'as pas payé? De la scopolamine. Et pourquoi tu lui as dit? Parce que c'est ce qu'il y avait dans le sang de son fils. Et parce qu'en plus ici, c'est la politique de tout raconter aux Urrutia Zabaleta, tu le sais ça. Oui d'accord, mais t'aurais dû m'en parler avant. Et il ne s'agit pas seulement de ça. Il s'est aussi plaint de ton manque de professionnalisme. Il dit que t'es en train de séduire sa belle-sœur. C'est le contraire. C'est elle qui tente de me séduire, d'accord? Tu manques pas d'air, hein? Je ne veux pas que tu mélanges le travail et tes aventures. Très bien. Alors, la prochaine fois que tu frapperas à ma porte, je vais pas te répondre. Qu'est-ce que t'en penses? Sérieusement, tu sais parfaitement de quoi je parle. Et en plus, je comprends pas. Qu'est-ce que tu lui trouves à cette Renata, là? On dirait une hippie défraîchie. Pardon, Loreto, moi je le trouve très, mais très vulgaire, le type avec qui tu es sorti il y a 3 mois. Comment il s'appelait déjà? Caballero, qui n'avait rien d'un gentleman, et il t'appelait ma pouliche. C'est normal, il était du Nord. Ah, ça explique tout. Pouliche. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Et ça, c'est un ordre. Je veux plus jamais entendre dire que tu sors avec cette hippie. Voilà. Et je le dis pour le bien de l'enquête, pas pour le mien. Oui, je sais, mon amour. Je dois lui parler. C'est la seule solution. C'est qui? C'est moi. Je peux entrer? Tu peux entrer. Mon amour, c'est mon père. Je vais discuter avec lui, je te rappelle tout de suite. Qu'est-ce que tu veux? Papa, si tu viens pour me dire que je peux pas voir Gabriel... Non. Je viens te présenter mes excuses pour hier. Ok. Et je crois que tu devrais demander pardon, toi aussi. Moi? Et qu'est-ce que j'ai fait? S'il te plaît, ma chérie, tu étais sur le lit. Ce n'est pas correct. Ne me prends pas pour un fou. Dis-moi, papa. Comment est-ce que tu voudrais que Gabriel et moi, on se comporte quand il est là? Hein? Tu veux qu'on fasse comme si on était juste bons amis? Eh bien non, je préfère qu'ils ne viennent pas ici. Je ne veux pas qu'ils viennent. Vous pouvez vous voir en dehors, mais je ne veux pas qu'ils viennent ici. Papa, mais c'est ridicule, on ne fait rien de mal. On n'a pas de raison de se cacher, enfin. Écoute, je veux que tu me comprennes. S'il te plaît. C'est difficile pour moi. Papa, est-ce que tu crois qu'un jour tu vas accepter ma relation avec Gabriel? Je te mentirais si je te disais oui. Tu peux sortir de ma chambre, s'il te plaît. Quoi? Si tu ne peux pas accepter Gabriel... Désolée, mais je peux pas t'accepter non plus. Beaucoup de travail? Je n'ai pas envie de parler avec toi. C'est à cause de ce que tu as vu aujourd'hui? Renata, je t'ai vu embrasser ce policier dans la rue. Quelle horreur. Pourquoi ça t'a dégoûté? Tu as imaginé que vous vous embrassiez tous les deux ou quoi? Écoute, ce n'est pas une blague. Tu peux embrasser qui tu voudras dans le monde. Mais ce type précisément, c'est l'inspecteur chargé de l'assassinat de mon fils. Et pourquoi tu n'avoues pas plutôt que tu es jaloux? Demande-moi de coucher avec toi et pas avec lui et le problème sera réglé.
C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? C'est toi, Gabriel? T'as oublié tes clés? Non, Norma, c'est Isabelle. Isabelle, qu'est-ce que tu fais ici? Il est tard. Gabriel n'est pas là. Norma, est-ce que je peux rester ici? Vas-y, entre. Tu vas bien? Oui. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais... Je voulais savoir comment tu vas. Tu voulais savoir si je suis encore avec lui? Sérieusement? Non. Sérieusement? Oui. Oui. Mais parce que le type est impliqué dans des affaires dangereuses. Et toi, tu voulais prendre soin de moi pour ta tranquillité, c'est bien ça, non? Non, je ne suis plus avec Campbell. Mais je ne suis pas seule non plus. Et il va arriver là. Santiago? Santiago?